Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom de l'incomparable grand maître, l'incomparable grand Seigneur, notre roi de gloire, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer notre grand enseignement que nous avons commencé, bien-aimés dans le Seigneur, qui portait sur les temps de la fin. Parce que cet enseignement vous permet au peuple de Dieu de se préparer à l'enlèvement de l'Église, bien-aimés. De se préparer, parce que le Seigneur, tous ceux qui iront à l'enlèvement, ce n'est que ceux qui se seront préparés, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que j'aime beaucoup l'écriture de Hébreux chapitre 9 qui nous dit que le Seigneur Jésus viendra seulement chercher ceux qui l'attendent, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu n'attends pas le Seigneur, Jésus ne viendra jamais te chercher. Et ceux qui attendent le Seigneur, il y a d'abord la préparation par avance. La fois dernière, on avait étudié l'écriture d'Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19, bien-aimé dans le Seigneur, à partir du verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Est-ce que vous voyez ça? Bon, nous comprenons que l'épouse qui va participer à la fête aux noces de l'agneau, c'est cette épouse qui s'est préparée par avance, bien-aimée dans le Seigneur. Il y a d'abord la préparation. C'est pour ça que nous disons que la principale mission de l'Église dans les temps de la fin, c'est de préparer l'épouse à la rencontre du Seigneur. C'est de dire au peuple de Dieu que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé. Parce que nous sommes la génération qui allons voir le retour du Seigneur. Et lorsque nous parlons de génération, c'est cette génération, c'est-à-dire, même nous sommes, parce que nous pouvons dire dans cet évangile que nous sommes de la même génération que les apôtres. Nous sommes de la même génération que les apôtres. La génération que nous parlons ici, il ne s'agit pas d'une génération humaine, physique, non. Mais il s'agit d'une génération qui a commencé de la croix. Ça va jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, nous savons, il est vrai, la parole de Dieu dit noir sur blanc, que nous ne savons pas le jour que notre Seigneur Jésus-Christ va venir. Mais néanmoins, si on essaie d'aller dans la révélation et dans la prophétie, nous savons quand Jésus-Christ viendra. Jésus-Christ viendra dans les temps de la fin, dans notre génération. La grâce ne peut pas passer sans que notre Seigneur Jésus-Christ soit de retour, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'Écriture continue en disant « Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin écarlate et pur, bien-aimé. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » On avait expliqué que l'épouse qui va aller à l'enlèvement, c'est cette épouse qui va avoir ce qu'on appelle l'habit des noces, bien-aimé dans le Seigneur. Le vêtement des noces. Et on avait étudié le texte de Zacharie chapitre 3, à partir de tout le chapitre, où on avait le souverain sacrificateur Josué, où le diable et Satan étaient allés accuser Josué devant l'Éternel. Et l'Éternel maintenant avait ôté le vêtement sale de Josué et a mis sur Josué ce qu'on appelle l'habit de fête, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Josué ne pouvait pas être dans la présence de Dieu s'il n'avait pas l'habit des fêtes. S'il n'avait pas l'habit des noces, bien aimé dans le Seigneur. Et on avait expliqué que Josué ici, qu'on a ôté l'habit, le vêtement sale, et on a mis l'habit de fête dans la révélation. C'était ça, la Vierge sage. C'était ça, cette épouse qui va aller à l'enlèvement. Parce que la femme, l'épouse que le Seigneur Jésus va venir chercher, ça serait une femme sans tache, ni ride, bien aimé, ni défaut. C'est cette femme qui a été perfectionnée par l'enseignement. Cette femme qui a été lavée par l'eau de la parole, bien aimée dans le Seigneur. C'était ça l'enseignement qu'on avait donné la fois dernière. On avait parlé de l'habit des noces. Bon, aujourd'hui, notre enseignement aujourd'hui va porter sur le livre de Matthieu, chapitre 22, bien aimé dans le Seigneur, à partir de son premier verset. Que nous dit la parole? Matthieu 22, à partir Matthieu 22, à partir du verset 1er. Jésus, prenant la parole, parla de nouveau en parabole et dit:
Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes brebis, mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêts, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouvez. Vous trouverez dans moi. Ces serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qui trouvaient, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Tendre Père, nous te bénissons pour ta parole, Seigneur. Seigneur, merci pour cette grâce, Papa, que tu nous as permis d'être encore à ce lieu pour proclamer ton nom, Seigneur. Pour annoncer ta parole à ton peuple, Seigneur. Ô Seigneur Jésus, le plus grand message des temps de la fin que nous avons, Seigneur, c'est de dire au monde entier que tu es Seigneur. De dire au monde entier que, Seigneur, sauf toi seul peut donner la solution à n'importe quel problème, Seigneur. Que sauf toi seul est la source de la vie, Seigneur. Que sauf toi seul, Seigneur, peut amener à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est pour ça, Papa Yahweh, toi qui prépares ton épouse, Seigneur, rentre à la maison, Seigneur. Parce que nous sommes voyageurs sur la terre. Nous sommes pèlerins. Parce que nous savons que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, Seigneur. Nous attendons, nous nous préparons, Seigneur, à ton retour glorieux. Et nous allons te rencontrer dans les airs. Et nous allons aller avec toi, Seigneur, et festoyer la noce. C'est pour ça, Papa Yahweh, contrôle tout ce que nous allons dire. Assiste-nous par ton Esprit Saint, Papa Yahweh, afin que nous pouvions en ce lieu, Seigneur, proclamer, Seigneur Jésus, l'enseignement que tu nous as donné, ce que tu nous as mis à cœur, à la vertu de ton Saint-Esprit. Parce que la parole déclare que le Saint-Esprit que vous avez reçu, quand il viendra, il ne parlera pas de vous, il ne parlera pas d'une autre personne, mais il prendra de ce qui est en moi, il vous rappellera l'enseignement et vous l'annoncera, Seigneur. Ah, Seigneur Jésus, nous comprenons que le Saint-Esprit que nous avons, Seigneur, doit nous rappeler l'enseignement, Seigneur, doit nous annoncer tes paroles, Seigneur. Merci, Papa Yahweh, et que toute la gloire te revienne. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit ici d'une parabole. Vous savez, notre Seigneur Jésus, l'Écriture nous dit, Jésus prenant la parole parla de nouveau en parabole. Vous voyez ça? Jésus parlait à qui? Parce qu'il faut savoir que Jésus, notre roi de gloire, il avait cette capacité de parler beaucoup en parabole. C'est quoi parler en parabole? Parce que nous allons comprendre que les paraboles, c'est Dieu qui se cache. C'est Dieu qui ne veut pas donner la sémence, bien aimé dans le Seigneur. C'est un peu comme une énigme. C'est un peu si vous lisez également Jérémie, où Dieu dit à Jérémie, il dit à Jérémie, non, c'est quoi? C'était plutôt Ézéchiel. Il dit, prophétise, prononce une énigme dans la maison d'Israël. Vous voyez ça? Prononce une énigme à la maison d'Israël. Bon, Dieu avait la capacité de parler en parabole. Il parlait en énigme. Il se cachait. Il ne se révélait pas. Parce que nous allons comprendre, il y a ce qu'on appelle la notion de sémence. Bien aimé dans le Seigneur. La sémence, c'est quoi? C'était ça la parole. Parce que vous savez, Dieu n'a que 4 terres. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu n'a que 4 terres. Si vous voulez, par exemple, l'écriture de Matthieu, la parabole de Matthieu chapitre 13, vous allez voir qu'il y avait un homme qui est sorti de la maison, bien aimé dans le Seigneur.
il est venu, il a jeté la semence. Il y a une partie qui est tombée le long du chemin. Dans la révélation, nous comprenons que la sémence qui est tombée le long du chemin, c'était ça, ceux qui ont reçu, les cœurs qui ont reçu la sémence le long du chemin, il s'agit des païens. Et ceux qui ont reçu la sémence au niveau des endroits pierreux, bien aimés dans le Seigneur, rocailleuses, et quand le soleil a frappé très fort, ils n'ont pas pu supporter la sémence, ils n'ont pas pu se supporter, bien aimés dans le Seigneur. Nous comprenons que cette terre-là, c'est ça la Vierge folle. Parce que face aux tribulations, ils n'ont pas pu supporter, ils ont abandonné le Seigneur, ils ont abandonné la marche. C'est ça la Vierge folle. Et il y a également la troisième terre, cette terre qui a reçu la sémence au niveau des épines et des ronces, bien aimés dans le Seigneur. Et quand la sémence a commencé à vouloir pousser, ça a été étouffé. Parce que lorsqu'on parle d'épines et ronces dans les Écritures, il fallait consulter par exemple Isaïe 5. Nous allons comprendre que les épines et les ronces, c'est Isaïe 5 où le Seigneur dit à Israël que, parce que la maison d'Israël, c'est la vigne d'Éternel, c'est la maison d'Israël, parce que Dieu avait mis la haie autour de la vigne. La haie, c'était la protection de Dieu au niveau de la vigne. Quand Israël s'éloignait de Dieu, Dieu permettait que la vigne soit foulée aux pieds, la vigne soit broutée, bien aimé. Dieu permettait que les épines et les ronces puissent croître dans la vigne. Bon, les épines et les ronces, c'était toute nation qui venait attaquer Israël, bien aimé dans le Seigneur. C'était ça les épines et les ronces. Bon, nous comprenons ici que la terre qui a reçu la sémence au niveau des épines, des ronces, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça la maison d'Israël, dans la révélation, bien aimé. Et la quatrième terre maintenant, c'est ça maintenant, celle qui a reçu la sémence, c'est dans la bonne terre et qui a commencé à produire les fruits, bien aimé. Les fruits ont commencé à se multiplier, bien aimé. La terre a produit les fruits, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça la Vierge sage, bien aimé. Bon, Dieu n'a que 4 terres. De même que Dieu, il y a le champ de Dieu. Le champ de Dieu, c'est ça, d'après l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 1 Corinthiens 3, du verset 8 à 9, que nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ cultivé de Dieu. Bon, Dieu a son champ qui est construit, c'est l'église, et Dieu a la vigne qui est la maison d'Israël. Bon, ce sont les bases de l'évangile. Ce sont les bases de l'évangile, bien aimé, qu'il faut savoir. C'est pas compliqué, bien aimé dans le Seigneur. Bon, notre Seigneur, il avait cette capacité de parler en parabole. Bon, Jésus qui parle en parabole, c'est Dieu qui se cache, bien aimé dans le Seigneur. Parce que lorsque nous avons Dieu, il y a ce qu'on appelle la face de Dieu, il y a ce qu'on appelle le dos de Dieu. La face de Dieu, c'est ça la lumière. C'est quand Dieu se révèle. Vous voyez ça? C'est quand Dieu se révèle. Il montre sa face. La face de Dieu, c'est Christ. Vous voyez ça? Mais Jésus qui parle en parabole, c'est ça Dieu qui montre son dos à Israël. Parce que le dos de Dieu, c'est ça les ténèbres. Dieu, il est lumière, c'est ça la face, il est ténèbres, c'est ça le dos, bien aimé. Parce que tout ténèbre dans la Bible n'est pas Satan, bien aimé dans le Seigneur. Il veut faire attention. Bon, les ténèbres ici, c'est Dieu qui se cache. C'est Dieu qui ne veut pas donner la sémence. C'est Dieu qui se cache, bien aimé. Il ne se révèle pas. C'est ça. Bon, notre Seigneur Jésus a cette capacité de parler en parabole à Israël. Bon, nous comprenons que Jésus qui parle en parabole à Israël, c'est notre Seigneur Jésus qui cache les mystères du royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, à vous, cela vous a été donné de connaître les mystères du royaume, mais à eux, cela ne les a pas été donné. Vous voyez l'écriture, non? Dans Matthieu chapitre 13. Bon, c'était ça les paraboles. Mais il s'agit des paraboles ici de noces que Jésus avait pris. La parabole des noces. Lorsqu'on parle, on avait déjà fait l'ancien. Les noces ici, c'était ça le mariage. C'était ça le mariage. L'Écriture nous dit, le royaume des cieux est semblable. Parce qu'on parlait du royaume des cieux. Le royaume des cieux ici, c'est en 2 temps, bien aimé. C'est en 2 temps. Il y a d'abord le royaume des cieux qui va se dérouler lors de l'enlèvement de l'Église, lorsque la fête des noces dans le ciel, nous allons festoyer les noces avec le Seigneur. C'est d'abord ça le premier royaume, bien aimé. Il y a aussi le royaume des cieux qui va se dérouler sur la terre, bien aimé. Parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle le royaume de Dieu à venir. Parce que pour l'instant, ce n'est pas encore Dieu qui règne sur la terre. C'est encore le royaume du diable. C'est encore le royaume, c'est encore le règne du péché. D'après l'écriture de 1 Jean 5, qui nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Bon, nous comprenons que le monde entier a un prince qu'on appelle le prince du monde, qu'on appelle le prince de l'air, c'est le diable, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas encore le royaume de Dieu sur la terre. Ce n'est pas encore le système. Ce système-ci, ce n'est pas encore le royaume. Le royaume de Dieu, c'est à venir, c'est le millénium, bien aimé, où Christ, le royaume du monde doit être rendu à son Christ. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le royaume de Dieu.
Bon, ici, nous voyons que le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Vous voyez ça? Bon, nous allons comprendre que le fils ici, c'était notre Seigneur Jésus. C'était ça le Christ, c'était ça le fils. Bien aimé. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui avaient été invités aux noces, mais ils ne voulaient pas venir. Mais qui sont ceux qui avaient été invités aux noces, mais qui n'ont pas voulu venir, aux noces? Vous voyez ça? C'est-à-dire, qui sont ceux qui avaient été conviés? Qui sont les conviés ici? Nous allons comprendre que les conviés ici, c'est ça Israël. C'est Israël ici qui était les conviés. Ils avaient été appelés aux noces, mais ils n'ont pas honoré au rendez-vous. Ils ont refusé l'appel. Vous voyez ça? Vous voyez l'écriture également qui nous dit, et quoi, c'est dans Matthieu chapitre 8. L'écriture nous dit la chose suivante. Je ne sais pas si je peux trouver cette écriture-là. Alors nous allons prendre, c'est Matthieu 8. Je vais trouver cette écriture. Matthieu 8. Il est où l'écriture? Nous allons prendre une écriture qui va se trouver dans Matthieu chapitre 8. Matthieu 8 à partir du verset 19. Un scribe s'approcha de lui, c'est-à-dire de notre Seigneur Jésus. Dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont les tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Vous voyez ça? Les renards ont les tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Où est cette écriture si bien aimée dans le Seigneur? Cette écriture, c'est très profond. Bon, nous allons comprendre, bon, là, un jour, on n'a pas le temps de décortiquer c'est quoi renard, c'est quoi oiseau du ciel. Ici, bon, pour l'instant, c'est juste pour une illustration. C'est pour montrer que le Fils de l'homme, qui est ce Fils de l'homme qui n'avait pas où poser sa tête? Bien aimé, c'est notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui n'avait pas où poser sa tête, c'est ça notre Seigneur Jésus qui est venu chez les siens. Vous voyez ça? La parole est venue chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Bon, le Seigneur qui n'a pas où poser sa tête, c'est le Seigneur qui est venu chez les siens, c'est-à-dire en Israël. C'est venu dans la maison d'Israël. Mais Israël n'a pas reçu le Seigneur. C'est ça, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est ça, Israël. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, bien-aimé. Mais nous allons comprendre que le Seigneur, ceux qui ont reçu le Seigneur, c'est ça le peuple du carrefour, comme nous allons en parler tout à l'heure. C'est ça le peuple du carrefour. Bon, c'est le peuple du carrefour qui ont reçu le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ceux ici qui ont refusé l'invitation du Seigneur, c'est ça la maison d'Israël. C'est ça la maison d'Israël. Alors nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre une écriture. Maintenant, si nous prenons l'écriture continue en disant, il envoyant ses serviteurs. Mais qui sont les serviteurs que le roi a envoyés pour appeler les conviés, pour appeler les invités, pour qu'ils viennent à la fête? Mais qui sont ces serviteurs? Nous allons prendre Jérémie. Jérémie chapitre 25, bien aimé dans le Seigneur. Jérémie chapitre 25, que nous dit Jérémie chapitre 25? Jérémie 25 va nous dire la chose suivante. Alors, Jérémie 25 à partir du verset 1er. La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda. La 4e année de Josakin, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. La parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant, depuis la 3e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Vous voyez ça?
Bon, nous comprenons que les serviteurs que le Seigneur a envoyés pour appeler aux noces, les convier, pour appeler Israël aux noces. Et Israël n'a pas écouté. Israël a refusé l'appel. Ils n'ont pas accepté. Israël a dit non, non, nous ne voulons pas venir. Nous comprenons, c'était les prophètes, bien aimés dans le Seigneur. C'était les prophètes. Bon, les conviés ici qui étaient appelés, c'était le peuple du matin. C'était le peuple du matin. C'était la maison d'Israël, bien aimés dans le Seigneur. Ils ont refusé l'appel du Seigneur. Alors, nous allons prendre une écriture qui va se trouver dans Esther. Nous allons prendre Esther chapitre 1er, bien aimé dans le Seigneur. Esther chapitre 1er. Bon, nous n'allons pas lire tout le livre d'Esther. Pour ceux qui aiment méditer la parole du Seigneur, vous connaissez bien l'histoire d'Esther. Bon, nous allons prendre Esther chapitre 1er à partir du verset 8. Bon, commençons à partir du verset, Esther chapitre 1er, à partir du verset 1er. C'était au temps d'Azurus, de cet Azurus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Azurus était alors assis sur son trône royal, à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Médès. Les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Alors nous allons sauter, nous allons prendre une écriture. Le verset 9. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Azurus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui. Vous voyez ça? Le cœur du roi était réjoui par le vin. Il ordonna à Meyusam, Bista, Abona, Bita, Abata, Zeta et Kata, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Azurus. Parce que nous avons l'explication dans la révélation que représente ces 7 eunuques-ci. Bon, ce n'est pas ça l'enseignement aujourd'hui. D'amener en sa présence la reine Vasti avait la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Vous voyez ça? Bon, le roi Azurus avait demandé aux 7 eunuques d'amener à sa présence la reine Vasti avait la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Vous voyez ça? Bon, le roi Azurus avait demandé à son serviteur, allez appeler les conviés. J'aime ça. Allez appeler les conviés. Le roi envoya les serviteurs. Allez appeler aux noces. Allez appeler ceux qui étaient invités aux noces. Le roi Azurus, il a dit aux 7 eunuques, allez appeler la reine Vasti à mon festin. D'amener à sa présence la reine Vasti. Maintenant, qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Le verset 12. Mais la reine Vasti refusa de venir. Quand elle reçut par les... Mais la reine Vasti refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité et fut en flamme de colère. Vous voyez dans le Seigneur. Nous allons expliquer cette écriture dans la Révélation, bien aimé dans le Seigneur. Ici, nous voyons, il s'agit du roi Azurus. Le roi Azurus ici, qui a donné l'ordre aux serviteurs, aux 7 eunuques, d'aller appeler aux noces la reine Vasti.
Parce que la reine Vasti, c'était ça la première femme du roi. J'aime ça, bien aimé. La reine Vasti, c'était ça la première femme du roi. Il a envoyé ses serviteurs, va dire à ma femme de venir. Parce que la reine Vasti était la prémisse. La reine Vasti, c'était celle-là qui était belle de figure, bien aimée dans le Seigneur. Afin qu'elle vienne montrer sa beauté. Mais la reine Vasti a décliné l'appel du roi. J'aime ça, la parole de Dieu est parfaite, bien aimée dans le Seigneur. Elle a décliné l'appel du Seigneur. Elle a décliné l'appel du roi. Bon, nous comprenons que ici dans la révélation, le roi ici, Azyrus, c'est le père. C'est le père et les 7 eunuques ici là, que le roi Azyrus envoie pour aller appeler la reine, c'est ça les prophètes. C'est ça les prophètes. Jérémie chapitre 25. Je vous ai envoyé les prophètes dès le matin et vous n'avez pas écouté, bien-aimés dans le Seigneur. Et la reine Vasti ici, c'est ça la maison d'Israël. La reine Vasti qui décline à la fête des noces, qui décline à l'appel du roi, c'est ça Israël qui refuse l'appel du Seigneur. Vous voyez ça? Comment les Écritures sont parfaites dans la parole de Dieu. C'est ça ici, la maison d'Israël qui refuse l'appel du roi. Ici, on nous dit que le roi fut très irrité et il fut enflammé de colère. Vous voyez ça? On va revenir encore dans Esther. Revenons dans la parabole des noces. L'Écriture nous dit, bon, on est au verset 3. Il envoie ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, vous voyez ça? Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Est-ce que vous voyez ça? Il envoie encore les serviteurs. Bon, chaque fois, il envoyait les prophètes. Bon, les serviteurs qu'il envoyait, c'est ça, c'est ça. Il envoie Jérémie, il envoie Habakkuk, il envoie Isaïe, il envoie Ézéchiel, il envoie Isaïe, il envoie Esdras, chaque fois, bien aimé dans le Seigneur. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, elle s'en allait, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic. Vous voyez ça? Bon, le roi, quand il appelait les serviteurs pour venir aux noces, il appelait les conviés pour venir aux noces, autant pour moi. Il refusait. Chaque fois que le roi envoyait le serviteur, il refusait. Mais le roi, pour inviter, il faut qu'il y ait à manger. Il faut qu'il y ait à manger, bien aimé dans le Seigneur. Parce que dans la fête de noces, il faut qu'il y ait le repas des noces. Le repas des noces ici, c'était quoi? C'était le veau gras. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Vous voyez ça? Mais Israël a refusé, non, je ne veux pas manger les veaux gras. Je ne veux pas manger les bœufs. Je ne veux pas manger les veaux gras et les bœufs qui ont été tués. Mais quelle est la nourriture? Quelle est la nourriture que Israël, qui a refusé de manger la nourriture du roi, mais a refusé, quelle est la nourriture que Israël a alors mangé? Parce que si Israël a refusé de manger, la reine Vasti a refusé de manger la nourriture du roi. Mais quelle est la nourriture que la reine Vasti a mangée? Nous allons aller prendre Luc. Luc nous a plus détaillé ça. Luc 14. Luc chapitre 14 nous dit quoi? Alors, nous allons prendre Luc chapitre 14, du verset 17. Commençons au verset 16. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que cet homme-là, c'était le roi. Cet homme-là, c'est le roi Azyrus, dans Esther que nous avons lu. Vous voyez ça? Il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur, dit aux conviés, venez car tout est déjà prêt.
Mais tous uniquement se mit à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ. Ah, vous voyez ça? Le premier dit, j'ai acheté un champ. Premier. L'autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Excuse-moi, je t'ai pris. Et un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, vous voyez ça? Le roi Assuérus, irrité, c'est irrité, vous voyez ça? Va promptement dans les places. On va y arriver. Bon, nous comprenons que ceux qui ont refusé l'appel du roi, ceux qui ont refusé l'appel du roi, qui ont refusé l'invitation du roi, ils ont décliné 3 fois. J'aime ça. 3 fois. Ils ont refusé de manger le veau gras que le roi a préparé. Sous motif de quoi? J'ai acheté mon champ. Il faut que j'aille regarder. J'ai acheté mes bœufs. Il faut que j'aille essayer. J'ai assisté à un mariage. Il faut que j'y aille. Ils ont refusé l'appel de Dieu 3 fois. Bon, Israël qui refuse ici de manger les bœufs gras qui a été tué par le roi. Mais quelle est la nourriture? Que représentent les 3 fois que la maison, que les conviés, les invités ont refusé, sont allés faire? Les 3 fois ils ont refusé l'appel du roi, mais il y a 3 fois, ils se sont occupés 3 fois. Bon, nous comprenons que les 3 fois que les conviés, Israël dit non, j'ai acheté mon champ, il faut que j'aille visiter, j'ai acheté mon bœuf, il faut que j'aille essayer. Il dit encore non, je me suis marié, tout ça. Les 3 fois, c'est ça la loi, les sommes, les prophètes, bien aimés dans le Seigneur. C'est ça la loi, les sommes et les prophètes. C'est ça la nourriture d'Israël. Israël a refusé. Ils ont refusé. Ils ont dit non, nous ne pouvons plus manger tes veaux gras. Parce que dans la révélation, lorsque l'Écriture nous dit cela que j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses ont été tués. Tout est prêt, venez et on ose. Le veau gras qui a été tué ici, c'est quoi? C'est ça notre Seigneur Jésus. C'est ça notre Seigneur Jésus, c'est la croix, en d'autres termes aussi. C'est ça l'enseignement de Jésus. C'est ça l'enseignement de notre Seigneur Jésus. Bon, Israël a rejeté le Seigneur. Israël a préféré manger quoi? Aller visiter son champ. Israël a préféré aller essayer les paires de bœufs. Israël a préféré aller l'Écriture nous dit cela que c'est 14. Israël ici, ils ont préféré, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux aller. Ils ont préféré c'est-à-dire 3 fois. Les 3 fois là, c'est ça la nourriture d'Israël. C'est ça la loi, les sommes, les prophètes, bien aimés dans le Seigneur. Israël avait déjà la loi, les sommes, les prophètes. Maintenant, quand le roi est venu maintenant, il a préparé la nourriture. Il a préparé la nourriture. Israël a refusé. Israël a dit que non, on ne mange pas. On ne mange pas. Nous ne pouvons pas manger. Vous voyez ça? Alors, si nous continuons l'écriture, le verset 16, et les autres se saisirent le verset 6, autant pour moi, Matthieu 22, 6. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. Vous voyez ça? Les outrageaient et les tuaient. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, il prit ses meurtriers et les brûla leur ville. Mais qui sont les serviteurs que Israël tuait?
Qui sont-ils, bien-aimés dans le Seigneur? Nous allons prendre une écriture. Dans Actes des Apôtres 7, 52, qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Actes des Apôtres 7, 52. Acte 7, 52. Acte 7, 52. Acte 7, verset 52. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Acte 7, 52. Alors, il est dit la chose suivante. Commençons. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la mesure du juste. Quand vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Vous voyez ça? Bon, ici, le roi qui a mené ses serviteurs et que la maison et qui ont été tués, ces serviteurs c'était les prophètes que les pères ont tués. Les pères qui ont tué, c'est qui? Il s'agit ici là des pharisiens et des principaux sacrificateurs. Vous voyez ça? Ce sont les pharisiens et les principaux sacrificateurs. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance quoi? La venue du juste. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons ici les veaux gras que le roi a préparé pour la fête des noces. C'était ça notre Seigneur Jésus. C'était ça notre Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors le verset 7. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses maîtriers et il brûla la ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouvez. Vous voyez ça? Et appelez aux noces tous ceux que vous trouvez. Alors, j'aime beaucoup la version de Luc aussi. Luc aussi a plus détaillé qui sont le peuple des carrefours là. Luc chapitre 14 nous dit la chose suivante. Le verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici qui? Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit au maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. Vous voyez ça? Il y a encore de la place. Avant d'expliquer le carrefour, avant d'expliquer ces serviteurs-là, nous allons prendre Esther. Tout à l'heure, nous avons vu que la reine Vastille avait refusé l'appel du roi. Le roi fut irrité. Alors, nous allons prendre toujours une écriture. Nous allons prendre une écriture. De quel verset? Esther chapitre 2, à partir du verset 1er. Esther chapitre 2, à partir du verset 1er. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus se fut calmée, vous voyez ça? Il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait et la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dit, qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établit dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Sus, la capitale de la maison des femmes, sous la surveillance des guets et eunuques du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour quoi? Pour leur toilette. Vous voyez? Ici, je vais expliquer les carrefours, bien aimés.
Je vais expliquer les carrefours. Lorsque la reine Vasti a décliné l'appel du roi, elle a refusé l'appel du roi. Le roi fut irrité. Mais quand le roi est revenu à lui-même, le roi maintenant a permis à ce que qu'on cherche maintenant. L'Écriture nous dit, le roi dit qu'on cherche pour le roi les jeunes filles vierges et belles de figure. Mais si vous lisez en dessous, on les donne quoi? Les produits pour les toilettes. J'aime ça. J'aime ça, bien-aimé dans le Seigneur. J'aime ça. Je vais expliquer les carrefours. On a vu qu'aller dans le carrefour, appeler les estropiés, appeler les aveugles, appeler tous ceux qui sont impurs, tout ça. On allait chercher dans les carrefours. Mais c'est quoi les carrefours ici, bien-aimés dans le Seigneur? C'est quoi les carrefours? Je vais expliquer ici les carrefours. Les carrefours ici, c'est tout lieu hors de la maison d'Israël. Vous voyez ça? C'est tout lieu hors de la maison d'Israël. C'est tout lieu hors de la maison d'Israël. Alors, il y a une écriture dans Exode. Je ne sais pas si je peux trouver cette écriture. Cette écriture qui me vient, c'est Exode chapitre... Exode combien? Exode... Exode, je vais expliquer ici les carrefours. Nous allons prendre Exode 22, 30. Exode 22, 30. Tu me donneras aussi les premiers-nés de ta vache et de tes brebis. Il restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me leur donneras. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs. Vous les jeterez aux chiens. Est-ce que vous voyez l'écriture? Bon, ici, là, Dieu dit à Israël, Israël, vous serez pour moi les peuples saints. Vous n'allez pas manger de chair déchirée dans le champ. Mais vous allez le jeter aux petits chiens bien-aimés. Maintenant, il faut maintenant aller dans la révélation pour comprendre maintenant qui était cette chair que déchirée dans les champs, que la maison d'Israël ne pouvait pas manger, mais qui devait être jetée aux petits chiens. Bon, la chair ici dans la révélation, c'est notre Seigneur Jésus. C'est ça les veaux gras, c'est ça le veau gras que le roi avait préparé pour la noce. Que quand il a appelé Israël, il a invité Israël pour manger, Israël a dit non, on ne peut pas manger. Nous ne pouvons pas manger ça. Vous voyez ça? Mais cette chair maintenant a été déchirée et jetée dans le champ. Le champ ici, je veux prendre ça comme le carrefour, bien aimé. Le champ ici, c'est dans le carrefour. Parce que c'est dans le champ qu'il y a les petits chiens. C'est dans le champ qu'il y a les petits chiens. Les petits chiens ici, c'est ça les estropiés. Les petits chiens, c'est ça ici, les malades. Ceux qui étaient malades, ceux qui étaient aveugles, ceux qui étaient sourds, ceux qui n'avaient pas le Seigneur. C'est ça les petits chiens. Bon, le carrefour ici, c'est tout lieu en dehors de la maison d'Israël. Vous voyez? Bon, c'est comme ça que j'explique le carrefour, bien aimé. C'est comme ça que j'explique le carrefour. C'est ça les petits chiens. Bon, les petits chiens, ici, c'est tout peuple. C'est tout peuple hors de la maison d'Israël qui était privé des droits des cités. C'était ça les petits chiens. C'est ça ici les carrefours. Vous voyez ça? Bon, ici, l'Écriture nous dit, rassemblez tous ceux que vous trouvez méchants et bons. Vous voyez ça? Méchants et bons. Mais maintenant, c'est qui les méchants? C'est qui les bons? Vous voyez ça? Nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre Matthieu chapitre 21. À partir du verset 29. Matthieu, je vais expliquer ici c'est qui les méchants. Je vais expliquer c'est qui les méchants.
Bon, les méchants, je peux déjà le dire, ce sont les petits chiens. Ceux qui étaient hors de la maison d'Israël. C'est ça les méchants. Mais je vais donner une autre écriture pour voir ça encore sur une autre forme. Alors, nous allons prendre une écriture. Matthieu chapitre 21. À partir du verset 30. Commençons à partir du verset 28. Bon, commençons à partir du verset 27 pour avoir plus de compréhension. Alors il répondit, Jésus, nous ne savons. Donc commençons plutôt à partir du verset 28. Que vous assemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et y alla, s'adressant à l'autre, et il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Vous voyez ça? Bon, ici, le Seigneur Jésus parlait à qui? Bon, ici, là, il s'agit d'une parabole. Vous voyez ça? Bon, nous n'allons pas... parce que pour expliquer cette parabole, il faut qu'on fasse un enseignement là-dessus. Mais nous allons comprendre que le Seigneur s'adressait ici, parce que si on essaie d'aller plus haut, vous allez voir que le Seigneur s'adressait aux pharisiens et aux principaux sacrificateurs. Notre Seigneur. L'Écriture nous dit que les pharisiens et les souverains sacrificateurs n'ont pas cru à l'enseignement de Jean. Mais les prostituées et les publicains ont cru en l'enseignement de Jean. Mais la question qu'il faut se poser, c'était quoi l'enseignement de Jean? L'enseignement de Jean ici, Jean, c'était celui qui avait été annoncé, qui a précédé le Seigneur. Jean est celui qui a préparé le chemin du Seigneur. Bon, l'enseignement de Jean, c'était de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Suivez-le. Si tu veux avoir la vie, il faut suivre le Seigneur. Il faut suivre l'agneau. C'était ça l'enseignement de Jean. Mais les pharisiens et les souverains sacrificateurs n'ont pas cru à l'enseignement de Jean. Ils ont refusé l'enseignement de Jean. Mais les prostituées et les publicains ont cru à l'enseignement de Jean. J'aime ça. Vous voyez ça, bien aimé. Là, je vais expliquer les méchants. Parce que ici, les méchants ici, c'est ça les prostituées et les publicains. C'est ça les prostituées et les publicains. Maintenant, il faut qu'on explique, bien aimé. Dans la parole, lorsqu'on dit prostituées et publicains, qu'est-ce que ça veut dire? On avait déjà donné un enseignement là-dessus. Prostituées et publicains ici, c'est tout peuple hors de la maison d'Israël. C'est tout peuple qui était privé du droit de cité en Israël, qui était sans Christ, privé du droit de cité. Parce que les prostituées et les publicains ici, dans la révélation, quand on parle de prostituées, ne voit pas les femmes qui sont dans les vitres, ne voit pas les femmes qui couchent avec tous les hommes. Non, c'est pas ça ici, là, c'est pas ça. Prostituées et publicains ici, c'est dans la révélation, c'est ça les peuples du carrefour. C'est ça les peuples du carrefour. C'est tout peuple qui n'avait pas Christ, qui n'avait pas Dieu, qui était païen, qui était sans Christ, privé du droit de cité en Israël. C'était ça les nations. C'était ça les nations, bien aimés. En d'autres termes, c'était ça l'église, les nations. Parce que pour Israël, nous les nations, nous on était les prostituées. Nous on était les publicains. Vous voyez ça? Bon, c'est ça les bons. C'est ça les méchants, autant pour moi. Bon, là, nous avons expliqué c'est quoi les méchants. Maintenant, l'écriture est les bons. Quand on parlait des bons ici, là, il faut savoir que il y a une partie d'Israël
qui a quand même, il y a une partie, quand on parle d'Israël, il y a une partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement, qui a été endurcie. Mais par contre, il y a une autre partie qui a quand même, de par l'esprit de Christ qui est en eux, ils iront aussi en l'enlèvement avec nous. C'est ça qu'on appelle les bons, bien aimés dans le Seigneur. C'est ça qu'on appelle les bons. Vous voyez ça? C'est ça les méchants et les bons qui ont été appelés aux noces. Le verset 10 nous dit, ces serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qui trouvaient méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Vous voyez ça? Mais nous comprenons que ici, les serviteurs ici, qui ont été appelés à aller dans la salle des noces, bien aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas aller dans la salle des noces sans l'habit de fête. Sans l'habit de fête. C'est pour ça que nous avons lu dans Esther ici, bien aimés dans le Seigneur, quand le roi a amené, qu'on appelle les femmes, qui étaient comment? Les femmes qui devaient aller à la rencontre du roi Cyrus, devaient être premièrement comment? Vierges. J'aime ça. Ils devaient être vierges. Et le roi les a donné le produit, pourquoi? Les éléments pour les toilettes. Bon, pour dire, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, Christ nous a donné le produit pour notre toilette. Le produit pour notre toilette, c'est ça la parole. C'est ça l'enseignement. L'eau de la parole, bien aimé dans le Seigneur. C'est l'eau de la parole. C'est très important. Alors l'Écriture continue disant, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu l'habit de noces. Mais si on vous pose la question, qui était cet homme qui n'avait pas revêtu l'habit de noces? Nous, on connaît l'identité de cet homme-là. Parce que cet homme-ci-là représente tout un peuple. Cet homme-ci représente tout un peuple. Cet homme qui n'avait pas revêtu l'habit de noces, c'est ça la Vierge folle. C'est ça la Vierge folle. Vous voyez ça? C'est ça la Vierge folle. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche comment? Fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres de dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans le verset 13, les ténèbres du dehors, où la Vierge folle a été jetée, où cet homme a été jeté, où il y a les pleurs et les grincements des dents, les ténèbres du dehors ici, où il y a les pleurs et les grincements des dents, ce n'est pas l'enfer. Ce n'est pas le feu, non. Les ténèbres du dehors, où il y a les grincements, il y a les pleurs et les grincements des dents, ici, là, c'est ça la Vierge folle qui doit souffrir les douleurs de l'enfantement augmenté. Vous voyez ça? C'est ça la Vierge folle qui va passer la grande tribulation. Bon, la grande tribulation, c'est ça les ténèbres du dehors où il y a les pleurs et les grincements dedans. Bon, cette femme, ce peuple ici-là, cet homme-ci-là représente tout un peuple qui n'avait pas l'habit des noces, bien aimé. Il a été jeté dehors. En d'autres termes, il a raté l'enlèvement. Il a raté l'enlèvement. C'est un peuple qui a raté l'enlèvement et qui va passer la grande tribulation où il y a les pleurs et les grincements dedans. Bien aimé. Cette écriture, si nous le retrouvons aussi dans Matthieu chapitre 8. Que nous dit Matthieu chapitre 8? Matthieu chapitre 8 nous dit la chose suivante. Alors, il est où? Matthieu chapitre 8. Permettez que je trouve l'écriture. Alors, l'écriture nous dit... le verset Matthieu 8, 10. Après l'avoir attendu, il s'agit du centenier romain. Hein. Vous pouvez lire le début pour comprendre comment c'est ce qui se passe là. Après avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivirent, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham et Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu.
Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura les pleurs et les grincements de dents. Vous voyez ça? Plusieurs viendront de l'Orient et plusieurs viendront de l'Occident. Vous voyez ça? Bon, il y aura un peuple qui va venir de l'Orient. Il y aura un peuple qui va venir de l'Occident. Nous allons constituer tous ensemble un peuple. Vous voyez? Et nous serons à table avec Abraham, Isaac, dans le royaume des cieux. Bon, nous comprenons le peuple là, c'est ça la Vierge sage, bien aimé dans le Seigneur. Il y a une partie des bons, vous voyez ça. Un peuple, c'est-à-dire de carrefour, les bons, vous voyez ça. Et les méchants, vous voyez ça. Les bons et les méchants. Les bons qui vont venir de l'Orient. Les méchants qui vont venir de l'Occident, bien aimé dans les publicains et les prostituées, qui ont accepté l'enseignement des gens, qui ont accepté manger le veau gras qui a été tué par le roi, bien aimé dans le Seigneur. On va se constituer ce qu'on appelle l'armée, un corps, la Vierge sage. Nous allons monter à l'enlèvement et nous allons festoyer la noce. Mais l'Écriture nous dit ici là que mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous voyez? Mais qui sont les fils du royaume qui vont être jetés dehors, où il y aura les pleurs et les grincements de dents? Les fils du royaume ici, c'est Israël. C'est une partie d'Israël qui a été endurcie, bien aimé. C'est Israël, vous voyez ça? Mais nous voyons que les pleurs et les grincements des dents ici, ce n'est pas l'enfer. Les pleurs et les ténèbres du dehors, où il y a les pleurs et les grincements des dents, il s'agit ici là de Ève qui va souffrir les douleurs de l'enfantement comment? Augmenté. Vous voyez ça? Mais il s'agit d'Israël qui va passer quoi? La grande tribulation. Il s'agit de la Vierge folle également qui passera la grande tribulation. Vous voyez ça? Bon, c'est ça, les pleurs et les grincements de dents. Bon, ici, nous voyons que cet homme-là qui a été jeté dehors, c'est parce qu'il n'avait pas l'habit des noces. C'est parce qu'il n'avait pas l'habit des noces. Il a raté l'enlèvement et il va passer la grande tribulation. Alors, si nous revenons dans Esther, nous allons maintenant voir le mariage. Nous allons voir le mariage. Remarquez l'écriture. Nous allons prendre Esther chapitre 2. Après que Esther ait fait sa toilette, parce que si vous regardez, vous lisez Esther, on n'a pas le temps de le lire ici, vous pouvez lire Esther chapitre 2, vous allez voir que les filles vierges qui avaient été amenées pour la préparation, afin qu'ils faisaient à la rencontre du roi, ils ne pouvaient pas aller à la rencontre du roi si au préalable, ils n'avaient pas d'abord fait la toilette. Et on a expliqué dans la révélation, la toilette d'Esther ici, c'est ça Esther qui se laisse brûler par le soleil. Vous voyez ça? Fille de Jérusalem, ne tiens pas compte de mon teint, mais c'est le soleil qui m'a brûlé. Bon, c'est la toilette d'Esther ici, là, c'est pour que Esther devienne noire. J'aime ça, vous voyez ça? Être noir ici, c'est-à-dire que c'est Esther, c'est le soleil qui va consumer Esther, afin que Esther soit un sacrifice vivant à l'Éternel. Afin que Esther ici, là, puisse avoir quoi? La forme que le pou veut. C'est en ce moment que Esther va, c'est en ce moment que Esther va aller à la rencontre du Seigneur. Vous voyez ça? Bon, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Bon, ici, nous voyons que quand Esther a fini sa toilette, nous prenons le verset 15. Lorsque son retour d'aller vers le roi fut arrivé, c'est-à-dire Esther, fille d'Abichal, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, me demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans la maison royale le 2e mois qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtient grâce, faveur devant lui, plus que toutes les autres. La jeune fille, plus que les autres jeunes filles. Bon, on avait Esther ici et les autres jeunes filles qui allaient à la rencontre du roi. Mais le roi a porté son regard sur Esther, mais n'a pas porté son regard sur les autres filles. Bon, Esther ici,
que le roi a porté son regard, c'est ça la Vierge sage. Vous voyez ça? C'est ça la Vierge sage. Et les autres jeunes filles que le roi n'a pas porté son regard, c'est ça la Vierge folle. Vous voyez ça? Remarquez l'écriture. L'écriture nous dit, il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Vous voyez ça? Et la fit reine à la place de Vasti. Bon, ici nous voyons le couronnement. Nous voyons le mariage à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tout et à l'honneur de Esther. Il accorda au repos aux provinces et il fit des présences avec la liberté royale. Vous voyez ça? Bon, le roi ici qui a couronné Esther, le roi ici qui a donné un festin à Esther, c'est ça le festin des noces. C'est ça le mariage entre Esther et quoi? Et le roi. Bon, Esther ici, c'est la Vierge sage. C'est le peuple qui va aller à l'enlèvement. Le roi a couronné Esther à la place de la reine Vasti. Vous voyez? C'est là maintenant où l'écriture qui dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Cette écriture veut tout simplement dire la reine Vasti, au départ, l'appel c'était pour la reine Vasti, c'était pour la maison d'Israël. Mais quand ils ont refusé, Vasti a refusé l'appel du roi, alors il a porté son regard sur Esther. Vous voyez ça? Esther ici va hériter le royaume. Esther ici, là, nous, église, nous allons aller à l'enlèvement. Nous allons hériter le royaume de Dieu avant Israël. Vous voyez ça? Mon bien-aimé dans le Seigneur, cet enseignement, c'est un enseignement très profond qui nous montre que nous devons nous préparer à la fête des noces. Nous devons nous préparer au retour du Seigneur Jésus. Parce que lorsque nous disons que notre Seigneur Jésus vient bientôt, beaucoup de personnes prennent cela comme la blague. Beaucoup de personnes ne prennent pas cela au sérieux. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais le jour du Seigneur est proche. Bon, c'est le moment de se réveiller du sommeil. C'est le moment de se sanctifier. C'est le moment de ne plus suivre les hommes. Mais c'est le moment de s'attacher à la parole du Seigneur. C'est très important, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions dans l'église. Au lieu que les gens s'attachent à la parole, à l'enseignement, les gens s'attachent aux choses qui ne les édifient pas, qui ne contribuent pas à leur salut. Bon, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment de se concentrer, de se réveiller et de se concentrer sur le Seigneur Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier. Merci Seigneur pour cet enseignement. Nous te disons merci Père. Nous bénissons ton nom et nous te rendons gloire Seigneur. Seigneur, merci pour cet enseignement et nous te disons merci pour la force que tu nous donnes chaque fois d'être ici. Pour la seule gloire de ton nom. Bénis tout peuple, Seigneur Jésus, qui ont ta sémence et qui aime cette parole et qui aime ce que nous faisons, Seigneur. Merci, Papa Yahweh, et que toute la gloire te revienne. Amen. Maranatha, Maranatha, l'incomparable grand-mère te revient bientôt. À la prochaine, bien-aimée. Shalom.